Activateur, crème oxydante, lotion activatrice, peroxyde, c'est tout. OK. Développeur, activateur, lotion activatrice, lotion développeur, oxydant. Évidemment, tous ces mots sont synonymes de peroxyde. Peroxyde étant l'ingrédient clé pour une coloration réussie. En fait, c'est un mélange d'eau oxygénée qui va faire développer la coloration ou le décolorant. Tout dépendant le niveau utilisé, vous allez être capable de pâlir, foncir ou même d'enlever des pigments d'un cheveu. La fonction première du peroxyde va être d'ouvrir l'écaille du cheveu pour permettre la coloration d'y rentrer ou également d'enlever les pigments de la tige capillaire. Il s'agit d'un ingrédient primordial pour une coloration qui soit permanente ou semi-permanente. Le peroxyde est disponible dans plusieurs niveaux, tout dépendant du travail que vous avez effectué sur la chevelure. Premièrement, il y a le zéro volume. Le zéro volume va être utilisé pour un nuanceur, communément appelé un toner. Il va agir comme un dépôt, il ne va pas ouvrir l'écaille du cheveu, mais il ne va surtout pas endommager. Donc, très pratique pour changer seulement la nuance du cheveu, sans nécessairement pâlir ou toucher la repousse naturelle. On va l'utiliser souvent pour faire soit un shadow roots ou pour justement les nuanceurs toner. Ensuite, il y a le 7 ou le 10 volumes qui sont assez équivalents. Je dirais que c'est vraiment au niveau de la compagnie qui vont choisir d'utiliser le 7 ou le 10. Ce peroxyde va vous permettre de créer une coloration qui va être ton sur ton. On parle de un niveau d'éclaircissement, donc c'est vraiment ton sur ton. On veut soit foncir ou légèrement pâlir. Le 10 volume va permettre également de déposer la couleur sans nécessairement endommager un cheveu, qui peut être très pratique si on n'est pas prêt à 100% à se commettre pour une coloration. Évidemment, le 10 volume ne sera pas utilisé pour un cheveu blanc, donc il ne va pas permettre de couvrir un cheveu blanc à 100%. Il va couvrir lors des premiers shampoings, mais par la suite, vous allez voir les cheveux blancs réapparaître. Par la suite, il y a le 20 volume, qui est le plus populaire, le plus répandu, le plus utilisé. Le 20 volume va vous permettre 2 niveaux d'éclaircissement, mais va surtout être utilisé pour couvrir les cheveux blancs à 100%. Vous pouvez également utiliser le 20 volume pour faire une légère décoloration, va permettre vous allez être capable de décolorer, mais sans toutefois endommager le cheveu. Nous avons le 30 volume. Ici, on parle de 2-3 niveaux d'éclaircissement. Le 30 volume peut être utilisé pour soit une coloration qui voudrait être un petit peu plus punch, exemple des rouges, des cuivrés. On veut rajouter un petit peu plus punch. On peut également l'utiliser pour une décoloration ou les gammes de super éclaircissants. Et pour terminer, il y a le 40 volume qui lui vous permet un niveau d'éclaircissement de 3 à 4 niveaux. Évidemment, le 40 volume est très fort. Donc, le 40 volume va être utilisé principalement pour décolorer. On parle d'une décoloration qui ne sera pas au cuir chevelu puisque le 40 volume est très fort, donc peut créer des brûlures chimiques. On va l'utiliser également lors des super éclaircissants, une autre gamme de coloration qu'on reparlera un autre moment. Lorsque vous utilisez un peroxyde, c'est important de toujours considérer la densité, la texture du cheveu et le résultat qu'on veut. Et surtout pas négliger la porosité et l'état du cheveu au départ, puisqu'un peroxyde trop élevé pourra endommager le cheveu. Certaines compagnies vont nous offrir également des peroxydes qui vont être un petit peu plus avantageux que d'autres. Exemple, la compagnie de Schwarzkopf nous offre un peroxyde qui est enrichi d'huile, qui va permettre un résultat beaucoup plus brillant et il va également être un petit peu plus doux pour le cuir chevelu. Et nous avons également Aloxi qui lui offre un peroxyde bleu. Ouais. Le bleu étant cendré, donc va venir aider à neutraliser les pigments indésirables, les reflets un peu plus chauds lors d'une coloration ou d'une décoloration. Il y a également la compagnie High-Test qui lui va proposer un peroxyde qui va être dit neutre, va fonctionner avec toute compagnie, mais c'est sûr que vous n'allez pas avoir les résultats optimaux. Lorsque vous utilisez une coloration, l'idéal c'est de toujours utiliser le peroxyde qui vient de la même compagnie. Les compagnies font des études, développent des peroxydes pour leur coloration. Ça va vous permettre des résultats 100% optimaux lorsque vous allez utiliser le bon peroxyde. Pour démystifier un peu plus l'univers des peroxydes, je vais vous donner un exemple de moi, ma coloration. Personnellement, j'utilise un 20 volume au niveau de ma racine, puisque oui, j'ai des cheveux blancs, donc il faut les couvrir. Et pour ce qui est de mes longueurs et pointes, et puisqu'ils sont préalablement colorés, je n'ai pas besoin d'utiliser un 20 volume, j'utilise plutôt une gamme semi-permanente avec un peroxyde vraiment très bas. On parle de 1,9 volume. Donc, aucun endommagement. Ce que ça vient faire, c'est que ça vient vraiment juste déposer le pigment que j'ai perdu lors des semaines. Puis, ça va venir donner énormément de brillance à mon cheveu également. Sur ce, j'espère vous avoir éclairci sur l'univers des peroxydes. Donc, je vous invite à consulter notre page web mathemax.com. Nous avons une section Q&A, donc questions-réponses. Et nous avons fait également sur l'univers des peroxydes et également prochainement sur d'autres sujets. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, ça va me faire plaisir de répondre. Puis, si vous avez des suggestions de vidéos également, des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas.
Puis, ben, je vous invite à nous suivre sur toutes nos plateformes TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. À bientôt!